Il y a une problématique pour laquelle me contactent beaucoup de mes clients et que je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup aborder sur la chaîne. Alors, on parle souvent du manque d'opportunités avec les femmes. On parle souvent d'hommes qui n'arrivent pas à se créer des opportunités, à provoquer des rencontres avec les femmes. Mais on ne parle pas de ceux qui n'ont pas de mal à se créer des opportunités, ont ces opportunités, mais n'arrivent pas finalement à transformer ces opportunités en quelque chose de concret, à passer à l'étape supérieure. Beaucoup de mes clients alors viennent et me demandent: Kamal, je ne sais pas, j'arrive à avoir des rendez-vous avec des femmes, j'arrive à aller en rendez-vous, j'arrive à voir cette fille pendant 1 ou 2 rendez-vous, mais je n'arrive pas finalement à aller plus loin. Finalement, cette fille ne me répond plus ou ne me donne plus de nouvelles. Et c'est quelque chose qui trotte dans la tête de nombreux hommes. Pourquoi? C'est quelque chose qui taraude l'esprit de nombreux hommes. Pourquoi? Pourquoi après ces 2 rendez-vous, pourquoi l'avoir vue 2 ou 3 fois, pourquoi après avoir passé ces moments avec elle, elle ne me donne plus de nouvelles, ou elle me cherche des excuses, elle me donne des excuses pour ne plus me revoir? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi elle a perdu de l'intérêt pour moi? Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, cher ami, juste avant de commencer, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Tu sais, en description de la vidéo, et peut-être que nombre d'entre vous ne regardent pas la description, il y a une adresse mail pour me contacter, pour réserver une heure de consultation ou de coaching personnalisé à mes côtés. Donc, au cas où tu ne l'aurais pas vu, cher ami, tu peux me contacter à cette adresse mail si tu veux me parler d'un cas que tu rencontres ou que tu veux qu'on aborde ensemble un problème ou une problématique ou une situation que tu rencontres actuellement et ou dans laquelle tu te retrouves un peu perdu et tu aurais besoin finalement de mes conseils. Donc, parenthèse fermée. Donc, comme je te l'ai expliqué en introduction de cette vidéo, bon nombre d'hommes ne comprennent pas pourquoi une majorité de femmes ne leur donnent plus de nouvelles, ne veulent plus les voir ou perdent de l'intérêt pour eux après les avoir finalement côtoyés un moment. Et pour cela, j'aimerais te reparler d'un concept dont j'ai parlé dans de nombreuses vidéos et aussi dans une de mes formations best-seller, Captive-la grâce à ta tchatch. C'est le concept de vulnérabilité. Alors, la vulnérabilité, à première vue, dès que tu l'entends, tu pourrais te dire que ça s'apparente à une forme de faiblesse. La vulnérabilité, c'est plutôt une forme de faiblesse. Pas du tout. La vulnérabilité, en termes de dynamique relationnelle, en termes de relation homme-femme, c'est un concept théorisé par bon nombre d'auteurs, dont Mark Manson dans son livre best-seller Models, et qui, plutôt, se définit de la sorte. En fait, la vulnérabilité, c'est ta capacité à t'ouvrir. Et ta capacité à t'ouvrir dépend énormément de ta confiance en toi. Parce que ta capacité à t'ouvrir, c'est ta capacité à exprimer pleinement ta personnalité et ta masculinité sans aucune gêne. C'est ta capacité finalement à assumer ta personnalité dans toute sa complexité, avec tes qualités et tes défauts. Et ça, peu d'hommes en sont capables. La plupart des hommes sont paralysés par la peur, la peur de déplaire, par la peur de montrer une certaine faiblesse, de montrer un certain défaut qui est une sorte de complexe. Et seuls peu d'hommes, finalement, des hommes très confiants, ont cette capacité à s'ouvrir, à s'ouvrir aux autres, à exprimer pleinement leur personnalité et leur masculinité, parce que finalement, ils ont énormément de confiance en eux. Et les femmes ont besoin que tu t'ouvres à elles. Lorsque tu côtoies une femme, quand je dis m'ouvrir, ça ne veut pas dire devenir une sorte de pipelette qui raconte toute sa vie et qui tue tout mystère autour de sa personne. Ça n'est pas du tout ça. T'ouvrir, c'est tout simplement être capable de prendre des décisions, d'exprimer ta personnalité, malgré le fait que certains côtés de ta personnalité peuvent déplaire, mais plutôt les assumer pleinement. Tu es tel que tu es et tu l'assumes pleinement et tu en es fier, malgré tes défauts. Tu es comme tu es. Pourquoi travestir ta personnalité? C'est une qualité importante. Et une femme a besoin de fiabilité. Une femme a besoin de sentir qu'émane de toi une certaine fiabilité, que tu es digne de confiance, que tu es finalement quelqu'un de confiant et qui exprime ce qu'il est pleinement, l'essence de ce qu'il est finalement. Et pas quelqu'un qui joue le rôle d'un autre pour pouvoir arriver à ses fins ou qui essaye de travestir sa personnalité pour l'adapter à la fille en question. Ça, les femmes ne le respectent pas. Et donc, c'est ça la vulnérabilité. Or, ce qui se passe généralement, c'est que la plupart des hommes voient la séduction plutôt
et nagent dans le monde de la séduction comme ils le font dans les autres aspects de leur vie. Nous, en tant qu'hommes, nous sommes pragmatiques. Nous avons des plans, nous essayons de résoudre des problèmes et nous agissons de la sorte. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a un but, on a envie de séduire une femme et donc on a un but, on fait tout ce qu'il faut faire pour atteindre ce but. En séduction, ça ne marche pas comme ça. Parce que lorsque tu as un but, tu vas, encore une fois, c'est ce que je viens de t'expliquer, tu vas tout faire pour atteindre ce but. Or, tu peux utiliser tous les moyens pour atteindre ce but, quitte à transformer un peu ta personnalité, à essayer de cacher qui tu es, à essayer de cacher certains défauts, à rester un peu neutre dans ton interaction au lieu de polariser l'intérêt de cette fille. Et ça, finalement, ça joue contre toi en séduction. Au contraire, les femmes sont attirées par les hommes qui sont capables, malgré le risque de rejet, malgré le risque de déplaire, d'imposer leur personnalité et ensuite de voir ce que ça donne. En fait, sans vulnérabilité, sans ta capacité à être vulnérable, il ne peut y avoir de connexion émotionnelle. Et sans connexion émotionnelle, il n'y a aucun rapprochement à un niveau supérieur. Il ne peut pas y avoir de... Il peut y avoir une attraction sexuelle, mais il ne peut pas y avoir... En tout cas, une femme ne verra pas en toi un potentiel partenaire sur le long terme. Sans connexion émotionnelle, sans pouvoir se sentir sentir une fiabilité qui émane de toi, une femme ne peut pas se laisser aller à exprimer toute sa féminité. Et c'est ainsi que se crée cette attirance ou ce rapprochement finalement entre un homme et une femme. Il ne peut y avoir de rapprochement s'il n'y a pas de connexion émotionnelle et il n'y a pas de connexion émotionnelle sans vulnérabilité. Donc encore une fois, la plupart des hommes essayent de s'adapter à la fille en question parce qu'ils ont un but. Ils ont un but et donc ils vont essayer de se faufiler pour arriver à ce but. Or, encore une fois, en séduction, tu n'as pas à agir de la sorte. Tu dois être toi-même, assumer pleinement qui tu es, jouer ton rôle, être toi-même et ensuite voir si cette fille est intéressée ou pas. Tâter le terrain, voir si cette fille te lance des signaux d'intérêt en retour ou pas du tout. Prenons un exemple simple pour illustrer ça. Imaginons une femme qui va à un date, qui va à un rendez-vous. Et imaginons deux types d'hommes. Le premier exprime pleinement sa vulnérabilité. Donc, il est capable de prendre le leadership, de faire des erreurs, d'être maladroit, d'emmener cette fille, de la prendre par la main, de l'emmener à cet endroit, de choisir le lieu de rendez-vous, de faire des erreurs, d'être maladroit, d'être tel qu'il est, assumer pleinement ses qualités et ses défauts et faire passer une soirée à cette fille malgré les petites erreurs, malgré les petites maladresses, malgré les moments où il a cru être drôle mais ne l'était pas, mais il assumait pleinement sa bizarrerie, sa personnalité dans son entier. Ensuite, on a le deuxième type d'homme, celui qui essaie de s'adapter à cette fille, qui veut tout faire pour lui plaire. Et donc lui, il ne va pas choisir le lieu de rendez-vous parce qu'il a peur de déplaire, il a peur que ce lieu ne soit pas assez bien pour cette fille ou ne plaise pas à cette fille, donc il va lui poser des tas de questions. Est-ce que tu veux qu'on aille ici? Est-ce que tu veux qu'on aille là? Il ne fera preuve d'aucun leadership. Il va rester neutre dans l'interaction, il ne va pas essayer de taquiner cette fille, de créer une connexion émotionnelle, de sexualiser la conversation parce qu'il a peur de déplaire, parce qu'il a peur de faire une connerie, de dire une connerie, donc il va rester un peu en retrait. Il va rester neutre. Or, la neutralité, ça te pénalise en séduction. Il ne peut y avoir encore une fois de connexion émotionnelle que si tu joues, que si tu es toi-même, que si tu taquines, que si tu brises la glace, que si tu crées encore une fois une connexion émotionnelle et que tu te montres vulnérable, que tu montres le côté bizarre de ta personnalité. Ça fait partie de toi-même. On a tous un côté un peu bizarre dans notre personnalité. C'est ce qui fait un peu notre charme. Et si tu n'es pas capable de le montrer, de l'exprimer, ça va être très dur pour séduire cette fille. Donc, ce deuxième type, en fait, il va passer une soirée, il va faire passer à cette fille une soirée un peu fade, sans originalité, où finalement elle a choisi tout ce qu'il fallait faire, où elle a mené un peu la conversation sans avoir un gars devant elle qui brise la glace, qui taquine, qui joue. Et on a une conversation fade, monotone, une conversation digne, limite sur un ton protocolaire. Et elle a passé une soirée chiante à mourir, disons-le. Donc, à ton avis, cher ami, entre le premier type, qui a peut-être fait des erreurs, qui a peut-être été maladroit par moment, mais qui a au moins eu le mérite de faire passer à cette fille une soirée originale, malgré les bons côtés et les mauvais côtés de cette soirée. Et le deuxième type qui en voulant rester en retrait,
qui en voulant ne pas faire de vagues, ne pas faire de conneries, a fait passer à cette fille une soirée chiante à mourir, quel type va plus l'intéresser à ton avis? Bien évidemment, le premier type, le gars qui s'assume pleinement. Eh bien, c'est pour ça que la vulnérabilité est si importante en séduction. C'est l'essence même de la connexion émotionnelle. C'est l'essence même d'un rapprochement entre un homme et une femme. C'est l'essence même du désir. C'est comme ça qu'on transforme l'intérêt en désir. Une femme peut avoir de l'intérêt pour toi, trouver que, bon, tu as un physique attirant, t'es mignon, ce que tu veux. Mais si tu n'arrives pas à exprimer ta vulnérabilité, ça s'arrêtera là. Il ne pourra pas y avoir plus. Et c'est pour ça que je te parle et j'insiste sur ce concept de vulnérabilité. La vulnérabilité est ton allié en séduction. Parce que plus tu essaieras de t'adapter aux filles que tu rencontres et que tu côtoies, plus les femmes ne te donneront plus de nouvelles, perdront de l'intérêt pour toi et tu continueras à te demander qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi finalement ces femmes me fuient? Alors que la réponse est juste là. C'est ton incapacité à exprimer pleinement ta personnalité et ta masculinité parce que tu essaies de plaire, parce que tu vois le résultat. En séduction, il faut se détacher du résultat. Je te le répète souvent. À l'inverse, et paradoxalement, plus tu imposes ta personnalité, tu l'exprimes pleinement, ainsi que ta masculinité, plus tu n'essaies pas de t'adapter à la fille en question, plus les femmes seront attirées par toi. Plus les femmes verront en toi. Alors, bien sûr, certaines femmes vont se désintéresser, c'est le propre de la séduction, c'est le propre de la compatibilité, c'est le propre des âmes charismatiques, ce sont des âmes clivants. C'est-à-dire que certaines femmes vont les adorer et d'autres vont finalement les détester au plus haut point. Mais ça fait partie du charisme de ta personnalité. Si tu n'es pas capable d'avoir une forte personnalité, d'exprimer pleinement ta masculinité, d'être vulnérable, tu ne peux pas créer cette aura autour de toi et attirer des femmes massivement. Tu ne pourras pas avoir des femmes qui sont tellement attirées par toi. Parce que de l'autre côté, tu n'as pas des femmes qui te détestent. Une personnalité forte et clivante par essence. Je te le répète, cher ami. Or, le gars qui essaie de s'adapter, finalement, n'attire ni l'un ni l'autre. Il n'a ni des femmes qui le détestent, parce que finalement, elles sont indifférentes à lui, et il n'a pas de femmes non plus qui l'adorent. Et c'est ça le piège en essayant de t'adapter. Exprime ta personnalité pleinement, et tu verras. Tu feras fuir certaines femmes, mais par contre, tu gagneras le cœur de beaucoup d'autres. Alors, cher ami, j'espère que tu as compris l'essence de mon message. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à jeter un œil à une de mes formations best-seller, Captive-la grâce à ta tchatch. On voit comment parler aux émotions d'une femme, on décortique en profondeur ce concept de vulnérabilité et on voit finalement comment avoir des conversations intéressantes avec les femmes et faire de tes interactions avec les femmes un moment unique à leur yeux. Les liens vers mes formations sont en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!